Je vous jure, genre, ça a l'air mignon comme ça. Vous voulez que je vous raconte la fois où je me suis fait attaquer par un zèbre? Attendez. Vous voulez que je vous raconte, vraiment? Un zèbre, c'est diabolique, les gars. Ouais, j'ai failli mourir. Vous voulez ou pas? Ah bah sinon, bah j'arrête, on raconte, je raconte rien et bon, on arrête. Dites-moi. Si on se le raconte, ça part sur Instagram. Allez, hop, je le raconte. C'est cadeau. Ah bon, j'ai fait un safari une fois avec mes parents. C'était génial. Et on est allé. En gros, quand tu fais un safari, tu vas genre dans des bungalows et tout. C'est un endroit. Puis le matin, tu te lèves, puis tu vas, tu prends la camionnette, tu fais un tour, blablabla, puis tu retournes, et enfin bref. Il y a un jour, nous on changeait, on avait fait deux, trois lieux, si tu veux. Et il y en a un particulièrement, un gros bordel. Frérot, il y avait un pont pour arriver dans l'espace de bungalow. Le pont, il était rempli d'iguanes. Un iguane, c'est la chose la plus vénère que j'ai jamais vue. Un coup de queue, frérot, apparemment, ça peut te couper un bras. Bordel. Je me découpe 30 secondes de temps de monter. Et après, je prie pour que ma coupe crache. Pour pas que ma coupe crache. À toute night. On prie avec toi. Bref. Et du coup, on arrive. Le garde nous fait un speech en anglais. Autant vous dire que quand j'étais jeune, moi, j'avais pas d'anglais à l'école. Et je regardais. Il y avait pas YouTube, il y avait pas les films, il y avait pas tout ça. L'anglais, ça ne m'intéressait pas. À part la musique, vite fait. Quoi, le chat? Tu veux que je t'explique aussi, le chat? Mais oui. Je suis désolé, hein, il me persécute ce chat. Du coup, je disais. Et du coup, il fait son speech, il dit attention, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Il y a quand même des crocodiles genre, je sais pas, là il y a le pont affreux, là comme ça là t'as tout le terrain. Et là juste en dessous, là t'as un grand mur, et là t'as un truc ondulé là comme ça, enfin ça descend. Et là il y a des crocodiles de partout, genre là tu sais. Il y a la rivière, il y a des crocodiles, et là il y a des hippopotames, et tu tombes, tu meurs instantanément. Bref. L'Afrique, ça fait peur des fois. Et genre, en fait, il nous dit, il dit plein de trucs, il donne toutes les infos, et mon père, c'est le seul qui parlait anglais. Donc, il nous transmet les infos par après. Il dit, ouais, bon, bah, le petit déj, c'est à telle heure, et tout machin. Et, bah, ils ont, trop marrant, ils ont élevé un zèbre quand ils étaient petits. Et ils ont recueilli un zèbre, et il est là. Mais il est gentil, tout va bien. Trop cool! Un zèbre, trop mignon. Non, non. Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non, bordel. Puis bref, on se pose tranquille, les bungalows, tu vois, on apprend. Et en fait, je suis dans un bungalow, on dirait, hop là, et t'avais une route tout là. Et ça allait là, et on était presque au bout là du chemin, où il y avait, t'as le chemin comme ça, et là il y avait des grands tuyas. Comme ça, il y avait des grands tuyas, frérot, et c'était assez serré, tu vois, au final, le chemin. Du coup, tu voyais pas forcément. Et juste, t'as le chemin, là il y a le bungalow, et juste là, il y avait une grande aire d'herbe. Trop cool, frérot. J'étais un gosse avec mon frère et, et on joue au foot du coup. Qui dit foot dit courir. Courir sa mère, plus tu joues avec ton frère, donc à tout moment c'est pas drôle. Tu cries, tu te fais taper, tu te fais jeter dessus, rien n'est drôle quand tu joues avec ton frère. Ton grand frère. Je tiens à dire que je suis le petit frère, martyrisé sa mère. Hop là, ça c'était gratuit. Putain. Et en fait, ce que mon père il a oublié de nous dire quand il a expliqué que ils ont recueilli un zèbre trop mignon, c'est que le zèbre, il est très joueur. Et quand tu cours, chose que j'étais en train de faire, il aime bien courir après toi. Et, et un zèbre, les gars, c'est immense. En fait, c'est un cheval, genre, mais on s'en rend juste pas assez compte. Je vous jure, je le martyrise. Mais il faut, c'est parfait. Il a vécu une bonne enfance, ça veut dire. Bref, un zèbre, et les gars, c'est massif. Ça pète sa mère, un zèbre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'était pas, là, c'était plus le petit zèbre tout mignon qu'on imaginait. Il a grandi le zèbre là. Et, et en gros, il te court après si tu cours. Moi, j'étais en plein train de courir sur le gazon là, et vous voyez les tuyas. Bah, le zèbre il arrive comme ça, tout tranquille là. Oh, bah, il y a des gens qui courent.
terrible, je leur courir après. Et bah, c'était moi et mon frère. Et heureusement, on a capté assez vite qu'il nous courait après. Genre, il s'est arrêté. Il y a eu un moment de. J'étais en train de courir et le moment où je le regarde et je vois qu'il me regarde et qui. Tu sais, il faisait ça. Et j'étais là. Il va me niquer. Je suis mort. Je vais me faire tuer par un zèbre. Non, je vais plus jamais voir mes amis. Et en gros, il y a des allées un peu de bungalow, tu vois, mais t'as des espaces entre deux. Et du coup, on court comme ça. Mon frère, il me prend par la main. Il me trace, genre, tu sais, il me portait un peu. J'étais là, genre, ah, lâche-moi, je vais mourir. Ah, tant pis, va-t'en. Et move de bâtard. Il me lâche vraiment. Et il a le réflexe de, genre, se planquer derrière un bungalow. Tu sais, t'as le bungalow, t'as le chemin. Lui, il fait ratatatata, hop là. Et moi, je continue à courir comme un gros con tout droit vers nulle part parce que le truc il fait juste un rond donc j'étais prêt à courir pendant des heures et des heures et derrière nos bungalows à nous il y avait des arbres tu sais des petits arbres assez fins enfin bref et, et frérot j'ai couru mais j'ai crié à la mort un enfant qui crie tu sais les enfants qui crient parce qu'ils ont pas leur jouet je faisais le même cri mais en courant et pour survivre genre vraiment et ma mère était à la douche et mon père je crois qu'il s'en battait les couilles. Je crois qu'il était sur le bungalow en train de faire oh bah il joue avec le zèbre. Je sais plus ce qu'il foutait mon père. Je crois qu'il était même pas là. Je sais plus. Je sais plus exactement. Mais ouais, je crois qu'il était dans le bungalow. Je sais pas exactement où il était. Enfin bref. Mon frère toujours planqué, moi qui cours et qui commence à faire le tour juste des bungalows et de me dire le zèbre il me suit encore. Ouais, tu sais, tu vois dans les films d'horreur quand tu te retournes vite fait et il est encore là. C'était ce moment, c'était infernal, c'était là c'est trop marrant, mais je vous jure c'était le pire moment d'horreur de toute ma vie. Et et genre je traçais ma mère et après je me suis dit bah vas-y je vais aller dans les bois et je vais le feinter, je vais passer entre tous les arbres et lui il est trop gros, il pourra jamais passer. C'est faux. Un zèbre c'est pas. Enfin, les arbres étaient vraiment pas si ouf que ça, tu vois. Enfin, très espacés, quoi. Et genre, et du coup, genre, je commence à tourner autour, et tout d'un coup, je vois un masta arbre bien épais. Je me dis, si je fais le tour, qui fait le tour, et pendant qu'il fait le tour, moi je fais le tour, il me perd de vue, c'est sûr. Eh, je suis un génie ou pas? Je me rends compte en le disant que c'est débile. Mais bref. Genre, je fais ça, je cours un peu dans la forêt, j'essaie de tracer, j'arrive pas. Je vois l'arbre, je fais le tour et je me planque derrière. Au lieu de suivre mon pan et de refaire le tour, je me planque là. Le zèbre, il arrive du coup et il voit que je suis arrêté. Donc il flippe, il se dit putain, il s'est arrêté le con. Donc il a fait ce truc où j'aurais pu mourir, premier degré, où il se lève et il fait. Brrr. C'était le cheval. Le zèbre. Enfin, c'est comme un cheval. Il fait. Brrr, brrr, brrr. Oh, c'est encore pire quand je donne rien sur le bruit. Il fait. Brrr. Oh non. Bon, il fait son bruit de cheval, ok, et il fait ça. C'est ça qui est important. Il fait ça avec les mains. Il fait genre. C'est ça qu'il fait, ok. C'est le ressenti que j'ai eu. Et dites-vous, j'étais un petit enfant. J'avais 10 ans, un peu moins, beaucoup moins. Et du coup, le regarder comme ça, et il était pas si haut de ma tête, ça veut dire qu'à tout moment, tac, moi, ciao que la stream, pas de stream, rien du tout. Et c'est là où ma mère est sortie, pas beaucoup habillée, genre, en mode qu'est-ce que tu fais? Genre, tu sais, genre, bah, rentre, genre, vraiment. Et du coup, elle m'a dit, genre, viens, viens, viens. Et mon frère s'était déjà foutu dedans, hein, planqué, t'inquiète, ça fait longtemps que. Ah, lui, il mange, limite, il mangeait des chips, en mode, ah, ça va beaucoup mieux là, beaucoup moins de stress. Et, et du coup, voilà, moi, genre, j'ai couru vers ma mère, et le zèbre, genre, entre les bungalows, comme ça, là, il y a le chemin. Je cours vers ma mère, l'arbre était là. Le zèbre ne me suit un peu quand même, ce bâtard. Il continue. Il se dit, bah, il court, bah, je vais continuer. Et du coup, genre, elle me chope, elle me refout, elle me prend dans le bungalow. Mon père était dehors à ce moment-là. Et je crois que le zèbre a fait un tour, genre dans le jardin, je sais pas quoi. Et tout d'un coup, il a couru sa mère sur le chemin. Il a lâché un drift, son meilleur drift. En fait, mon père s'est posé sur le chemin. Et il a fait genre, t'es qui toi? T'es qui alors qu'il est? Et il s'est posé et il a pas bougé. Et j'ai jamais vu mon père avec autant de charisme que ce jour-là. Mon héros. Et frérot,
Genre, limite, torse pompé comme ça, tu sais. Le zèbre, à 2 mètres de lui, il lâche son meilleur drift, il freine, et genre, ouais, je sais pas, limite, il touche juste mon père, mais juste pas, tu sais. Et après, mon père était là. Bah voilà, c'est bon, c'est fini. Mais frérot, mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai failli mourir et toi, t'es là, tu t'arrêtes de... Oh, il t'obéit. Mais c'est fou, mon père, c'est un dompteur de zèbre. Sauf qu'après, il nous explique au calme, genre 10-15 minutes après. J'ai fini d'être traumatisé, j'ai réalisé que ma vie était importante et que j'allais mourir à tout moment et qu'il fallait vite que ce safari se termine parce que putain, là c'était fou quand même. Bref, après, du coup, on va manger et tout, on se calme. Et là, mon père, il nous sort, ouais, mais en fait, c'est normal, c'est parce que vous jouiez au foot et le gars, il avait dit, le gars qui présentait les règles, il avait dit, ouais, il faut pas courir, sinon le zèbre il court. Et on était tous là. Mais tu nous as pas dit. Tu nous as rien dit. Même quand on est parti jouer au foot, tu nous as vu. T'as pas dit. Attention, genre, tu t'en bats les couilles, c'est fou. Ah putain, tu sais, t'es là. Bah, logique, mais vous êtes bête. Vous parlez pas anglais? Ah merde. Oh là là. Bref, voilà. C'était la fois où j'ai failli me faire attaquer par un zèbre. Cadeau. L'anecdote du zèbre. Les gars, c'était traumatisant, je vous jure. Et il y a eu beaucoup plus, en vrai. Mon frère, il a failli mourir à cause d'un babouin. Il a caressé la queue. Et d'une poule. C'est beaucoup moins charismatique de son côté. Genre, il y a une poule qui partait et il y avait un poussin qui restait. Et il s'est dit, oh non, trop triste, il faut que le poussin il aille avec elle. Tu touches pas au poussin d'une poule sauvage, mon gars. Il a pris le poussin et lui a volé dessus. Il a flippé sa mère et il a couru. Pareil. Et le babouin, pareil. Lui, il s'est fait courser par un babouin. Donc presque un peu plus chaud quand même. Ouais. Chaud sa mère, j'avoue, j'avoue, chaud sa mère. Voilà. Et plus marrant que ça, j'ai acheté ensuite, à la fin de mon voyage, j'ai acheté un t-shirt avec un zèbre dessus. Et, et j'ai adoré ce t-shirt pendant des années et des années, jusqu'à ce que je le jette. D'ailleurs, je sais pas où il est là, j'aimerais trop le retrouver ce t-shirt. Mais il doit être mort, il doit être ciao. Putain, trop bien ce t-shirt. On est qu'à la 2 sur 10, hein. Allez, on est parti. Oh là là. Mettez un like pour cette anecdote, vraiment. Mettez, mettez un like.